Donc avec les enfants, on se comporte sans stress, sans peur, avec beaucoup d'amour et en étant dans le sentiment de sécurité. C'est indispensable de transmettre à l'enfant une totale sécurité. Parce qu'il a vraiment besoin de se sentir sécurisé auprès de ses parents. Pour avoir cette sécurité, il faudrait que les parents lui font sentir qu'ils sont déjà dans la pleine sécurité. Et le message va être transmis spontanément. Donc là, quand on a une peur quelconque, ou un doute, ou une inquiétude quelconque, on la garde à l'intérieur des pensées. C'est pas la peine de la transmettre verbalement à quiconque devant les enfants, par exemple. Là, on n'est pas obligé. D'accord? Quand on se comporte avec les enfants de façon un peu exigeante, c'est qu'on attend quelque chose d'eux dont ils ne sont pas capables. Pourquoi? Parce que l'enfant, généralement et naturellement, il fait ce qu'il peut faire. Quand on lui demande, voilà, on exige de lui quelque chose au-delà de ses capacités, il va se sentir frustré. Et même si il essaye d'obéir à nos désirs, à nos exigences, il va le faire tout en étant frustré. Et ça va alimenter en lui le feu de la culpabilité. Et ça, c'est très important de faire gaffe à ce genre de comportement avec les enfants. Il y a des parents qui crient, il y a des parents qui punissent leurs enfants gratuitement parce que l'enfant n'a pas rangé ses vêtements ou bien, je ne sais pas, n'a pas mangé comme il faut, etc. Donc l'enfant, il fait ce qu'il peut. Quand on se comporte pour aboutir à une finalité quelconque avec un enfant, généralement on utilise le dialogue, la logique, la douceur dans les propos. Ça nécessite beaucoup d'efforts, je suis sûre, surtout de la part des parents. Mais l'effort, il consiste surtout à préparer, à mettre une pierre sous la langue et à préparer le contenu de la discussion qui va avoir lieu avec leur enfant. En fait, tout le problème est issu d'une ignorance du fonctionnement cérébral des enfants, tout simplement. L'enfant a ses capacités, l'enfant a sa nature, l'enfant a ses désirs en lui. L'enfant a aussi des acquis issus de ses parents, de son entourage, de sa famille, de l'école, de l'éducation, des us, des coutumes, des habitudes, des traditions et de tout ce que tu veux. Tout ce qui a fait de toi ce que tu es en tant que parent est en train de faire de ton enfant ce qu'il est en tant qu'enfant. Futur adulte, bien évidemment. Donc là, le comportement, tout passe par le comportement, tout passe à la base par le comportement des parents. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir un enfant plein de confiance en lui? Comment est-ce que je dois parler concernant tel ou tel sujet ou telle bêtise que mon fils a commise? Donc comment est-ce que je dois parler ou bien communiquer ou bien me comporter avec lui pour justement ne plus refaire telle chose? Alors comment justement? La question elle se pose. Tout simplement, on se met à la place de cet enfant, exactement à sa place, à son âge, à ses causes et conditions qui ont fait de lui un être qui a commis cette bêtise à ce moment précis. Et là, on va devenir très tolérant. Si on s'identifie à l'enfant, à son âge, à sa situation, on va être spontanément et naturellement très tolérant et dans l'acceptation presque totale de ce qu'il a fait. Et dans la projection très logique d'une discussion orientée vers la solution pour ne plus, bien évidemment, commettre une telle bêtise. Donc tout va être développé dans le sens de la positivité, dans le sens de la solution, dans le sens du développement d'une conscience d'être, tout simplement. Et là, l'enfant, il va tout simplement se sentir très en paix. Il va se sentir très en sécurité avec ses parents. Les parents, quand ils choisissent leurs mots avec les enfants, quand ils choisissent
une stratégie discursive claire avec leurs enfants, ils vont animer chez ces mômes-là beaucoup de confiance en eux et beaucoup de sécurité surtout, spontanément. Même si l'enfant, parfois, il crie ou bien il exprime une certaine rébellion, ce n'est pas de la rébellion. Ça fait partie de son système cérébral. C'est qu'il veut comprendre quelque chose. C'est qu'il veut savoir comment ça se manifeste, comment ça se fait pas, etc. Il est en train de demander d'une façon ou d'une autre l'information. Et sa première cible dans la demande de l'information, c'est ses parents, bien évidemment. Donc tout passe, je reviens toujours à cette phrase, par le comportement des parents. Et puis il faudrait comprendre une chose très importante, c'est que chaque enfant a sa personnalité. Chaque enfant est indépendant de la personnalité de quiconque d'autre. Il faudrait respecter ça. Respecter dans le sens toujours de l'identification, c'est-à-dire je m'identifie à mon enfant dans sa situation à lui, je sens immédiatement que j'ai vraiment besoin d'être moi, d'être pleinement dans ma personnalité, respectée comme je suis, dans ce que j'ai fait ou là je n'ai pas fait. Là je vais apprendre à communiquer, pas des leçons, mais à communiquer avec mon fils ou bien ma fille, d'une façon très sage, très logique, et avec des objectifs précis. Dans la relation avec les enfants, c'est très important d'avoir des objectifs, surtout si on choisit de dialoguer, de parler. Donc il y a un sujet quelconque à traiter, ou bien une bêtise à ne plus commettre, il faudrait passer par la discussion, par le dialogue. Et là, dans le dialogue, il y a inévitablement toutes les notes de respect de cet enfant qui est un être complet à lui. Donc là, je dois mettre une pierre sur la langue pour savoir quoi dire, comment me comporter, comment agir pour aboutir à la réalisation de mon objectif qui est principalement convaincre d'une façon ou d'une autre mon fils de ne plus commettre cette bêtise sans jamais l'offenser ou le vexer ou animer en lui le sentiment de culpabilité ou de regret non plus. Ça ne sert à rien du tout de toutes les façons. Une remarque à faire concernant le garçon et la fille. La fille, elle saisit le contenu dit beaucoup avant l'enfant, de façon beaucoup plus précoce que l'enfant, que le garçon. Parce que le garçon, on a toujours besoin de lui transmettre le message avec le toucher. Le garçon, il est toujours pris par le jeu, par le monde extérieur, par les enfants, par les amis, par le jeu de façon générale. Donc là, si j'appelle par exemple mon enfant qui est en train de jouer, je pourrais l'appeler 2 ou 3 fois sans jamais me répondre, alors qu'il est juste à côté de moi à jouer avec je ne sais quoi, son Scrabble. Et il ne répond pas parce qu'il n'est pas concentré, il est concentré juste avec ce qu'il est en train de faire. Donc même s'il m'écoute, il ne me répond pas. Il faudrait que je le touche. Voilà, et par le toucher, je transmets le message. Et ça, c'est surtout en rapport avec les garçons, parce que les garçons, ils sont trop épris par le jeu et par le monde des garçons, et voilà, donc de l'extérieur. Les filles, contrairement, reçoivent le message verbal dès le premier coup, de façon générale. Je parle là des enfants à l'âge de 7, 8, 9, 10 ans, etc. Donc si l'enfant crie, s'il riposte, s'il manifeste une certaine colère par rapport à quelque chose qu'il demande et qu'il ne reçoit pas, ou par rapport à quoi que ce soit, en fait, c'est qu'il n'est pas dans une dynamique de rébellion, mais il est plutôt dans le profil de quelqu'un qui demande à être respecté, ni plus, ni moins.
Écoute-moi, maman, je parle, je voudrais que tu m'écoutes. S'il te plaît, écoute-moi. Et la maman est en train de discuter de je ne sais quoi avec son époux, avec l'autre enfant, par exemple. Donc, elle ne l'écoute pas. Et là, il va crier, il va exiger d'être entendu. Et voilà, donc, ce malentendu-là, c'est pas, c'est-à-dire que cet enfant-là, il n'est pas en train de s'exprimer de la façon pour faire la chamaille avec ses parents, mais c'est plutôt pour dire que je suis là, j'aimerais bien être respectée. Moi aussi, quand je parle, je voudrais bien être respectée. Voilà donc il y a autre chose, encore un point très important en rapport avec le mécanisme cérébral de l'enfant, c'est qu'à l'âge de 7, allant jusqu'à 8 ans, l'enfant, que ce soit garçon ou fille, est dans un monde, vit dans un monde très imaginaire, dans le monde de son imagination. Donc là, on le trouve très impliqué à ses pensées, à ses images telles qu'il les voit, les images du monde telles qu'il les voit. Donc parfois, il a tendance à dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc à mentir, entre guillemets. Mais l'enfant, il ne ment pas. Ce n'est pas dans le sens du mensonge. C'est qu'il est très connecté à son imagination au point d'être vraiment, au point plutôt de voir le monde par l'angle de son imagination, tout simplement. Donc là, on discute, on lui explique, voilà, tout simplement. Et on accepte, voilà, son imagination, on la respecte et on l'encourage encore plus à avoir des images très importantes, donc, dans son imaginaire, sauf qu'on lui explique que tout de même, ça fait pas partie de ce qui existe, c'est dans le monde imagé tel qu'il le conçoit. On n'est pas censé donc les punir pour un mensonge issu de leur imagination. Ils ne savent pas mentir, les enfants, surtout à cet âge-là. Voilà donc, ce qui est à dire, c'est que l'enfant, puisqu'il est très attaché, jusqu'à l'âge de 9 ans encore, disons, puisqu'il est très attaché à sa nature, on trouve qu'il a tendance au perfectionnisme. Il aimerait bien faire les choses à la perfection. Et là, ça donne des trucs très agréables, que ce soit dans les études, ou dans la vie, ou dans la chambre, le décor, etc. Dans le jeu aussi. Et plus on respecte ce que l'enfant fait, mieux il le fera. Et plus aussi il grandira sainement et dans la paix. Bien évidemment, tout en étant très connecté à ses compétences naturelles et innées en lui. Donc, il faudrait plutôt faire confiance. Les parents sont censés faire confiance à leurs enfants de l'intérieur. C'est-à-dire à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont beaucoup confiance. Et c'est très sérieux et sincère à l'intérieur d'eux, c'est qu'ils ont la totale confiance en leur enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant a besoin de sentir cette tranquillité dans le regard de son papa ou sa maman, la tranquillité confiante justement, qui va l'aider à mieux donner, à mieux être, à mieux faire aussi. Toutefois, il y a des règles à respecter qu'il ne doit pas dépasser. Et ça, c'est la tâche, bien évidemment, toujours des parents. Voilà.